Merci Jésus. Merci de nous faire entrer dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Je l'explique pourquoi est-ce qu'il est écrit que lorsqu'on pêche contre le Saint-Esprit et nous avions du mal à être pardonnés, parce que le Saint-Esprit de Dieu, comme on vous l'a dit, le Saint-Esprit de Dieu a été recommandé par le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Il a dit qu'il est important que lui, Jésus, s'attaque. C'est pas ça? Hein? On est d'accord? 3 types d'esprits sur terre. J'ai parlé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit en chair, les anges, voilà. Donc il y a 3 types d'esprits sur la terre des hommes. Mais j'ai dit que parmi les 3, il y a un supérieur et un grand. Qui est donc le grand parmi les esprits? Voilà, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il est le plus grand. Et c'est pourquoi j'ai dit que tous les agents que vous connaissez, les sorciers, les mystiques que vous avez donc peur d'eux, leur pouvoir vient des anges. Amen. Tandis que vous n'avez pas peur de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas trop agressif. C'est pas ça? Parce qu'il est un peu... Hein? Il est gentil ou un peu gentil? Hein? Un peu gentil ou bien gentil? Pourtant, il est supérieur aux autres. On est d'accord? Alors, si vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, si vous avez sa puissance, vous n'avez pas peur des sorciers, des mystiques de tout genre, parce que leur pouvoir vient de où ça? Des anges de Dieu. Eux-mêmes fléchissent devant qui? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va avoir peur? Le problème, c'est qu'on n'a pas, on ne respecte pas le Saint-Esprit. On ne crée pas sa présence. On le bafoue. C'est ce qui fait qu'on est un peu pourchassé par les esprits. On est d'accord? J'ai dit qu'un esprit peut être convoqué pour convoquer soit par toi, hein, pour être libéré. Mais est-ce qu'il va te posséder à vie? Non. Viens et parle par ma bouche. Est-ce qu'il a dit de demeurer à moi? Combien? Hein? Viens et dors à côté. J'ai dit de prendre tout. Le bien homme, c'est quoi? Le bien homme, c'est une personne, par exemple, si je veux globaliser, c'est une personne qui n'a pas encore, n'est-ce pas encore délivré et qui a un caractère animal. Un exemple. Quelqu'un qui est habité par un esprit, alors il va afficher un caractère qui n'est pas vraiment normal. Alléluia. Et on peut être inquiet un peu de son caractère. Amen. Qui n'est pas encore délivré et qui a un caractère d'animal et qui garde les mauvaises habitudes. Amen. Par exemple, c'est quelqu'un une personne qui n'est pas encore délivrée. On a dit c'est cette personne-là qui n'est pas encore dépouillée. Amen. On a dit qu'il faut, à troisième élément, on a dit quoi? Au grand 3, on a dit revêtement, le revêtement de l'homme quoi? L'homme nouveau. L'homme, pour arriver à ce point 3, c'est-à-dire au troisième point, en termes de choses, de position, on ne peut pas être revêti de l'homme nouveau si on n'a pas accepté d'être dépouillé. C'est pas cela? Hein? Et j'ai dit pour être dépouillé, il faut accepter, non? Hein? Vous me suivez? Amen. Être dépouillé, vous faites quoi? Si tu n'as pas accepté, est-ce que tu vas te... Hein? Voilà. Par exemple, lorsque Bartimée a appelé le Seigneur Jésus, il a dit fils de David, c'est pas cela? Fils de David est pitié de moi. Et lorsqu'on a péché, et finalement il a dit laissez venir, n'est-ce pas, Bartimée. Amen. Quand Bartimée s'est levé, qu'est-ce qu'il avait en lui? Il avait un manteau, n'est-ce pas? Et il a déposé son manteau et il a fait quoi? Il a accepté de se dépouiller. Amen. Et j'ai dit le manteau aussi représente le caractère qu'on aime caresser. Alléluia. Nos péchés mignons. Amen. Tout ce que nous avions en disant que c'est de notre culture, c'est de notre coutume. Amen. Chez nous, ça se fait comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, mes parents font ceci. Chez nous, on ne fait pas ça. Ce sont des péchés mignons. Alléluia. Ce sont ces choses-là qu'on dit, il faut accepter de te débarrasser de ça. Amen. C'est un manteau, si ça y est en toi, tu auras plein d'autres manteaux encore. On ne peut pas ajouter un manteau dans le manteau. Hein?
On peut ajouter manteau dans manteau. Ça marche? Ça marche pas comme ça. Est-ce qu'on me reçoit? Alors, c'est pourquoi j'ai aussi j'ai expliqué que pour ta réussite, tu dois accepter de te débarrasser. Ou bien? Hein? Pour ta réussite, tu dois faire quoi? Débarrasser de quoi? Hein? Il faut que tu te débarrasses de quoi? Tu deviens homme. C'est pas cela? Je parlais de caractère. Viens homme ici, parle de ton caractère. Amen. Tes habitudes qui n'est pas forcément positif, n'est pas forcément bon. Alors j'explique un peu pourquoi quand on pêche contre le Saint-Esprit ne peut pardonner, il y a une raison à ça. Dieu le Père a fini le travail, Dieu le Saint-Esprit a achevé, Dieu le Père a fini le travail de construire, enfin il a fini de créer le monde, Dieu le Fils a fini le travail, il nous a rachetés. C'est dans ce contexte qu'on parle de quoi? Hein? De la rédemption. Alléluia. La rédemption parle aussi de la résurrection. Vous me comprenez? Quelqu'un qui passe à une dimension extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un de naturel qui revient surnaturel. C'est de ça qu'il est question aussi. Tous ces détails avant demain. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il est. Donc disons-nous la vérité. Même si on vient à la délivrance et qu'on refuse d'abandonner nos mauvaises habitudes, c'est pas sûr qu'on parvient à la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu viens à la délivrance, tu veux bien dormir ici. Tout le temps. Mais si tu refuses d'abandonner ce dont Dieu te reproche, tu ne t'as jamais délivré. Et si tu n'es pas délivré, c'est pas sûr que ce que tu as fait de Dieu viendra. Ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un frère. On est d'accord? Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu te reproche alors? C'est ton esprit de non-pardon. Ta désobéissance. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça, c'est un frein à ta réussite. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends crédit, tu n'es pas payé. Quand tu vois les gens, tu fais comme ça. Tu disparais. Hein? À ton service, dès que tu prends, tu dis quoi? À la fin du mois, on va me payer. Tu vas te faire, la pauvre dame va te servir riz gras, riz tchap. Tu finis de manger à la fin du mois, au moment où tu as dit, j'arrive. Pouf, à la fin du mois encore, tu viens. Tu fais cela, tu vas garder dans le chrétien. Tu as compris? Hein? C'est pas une bonne chose. Même si dans votre famille, c'est ce qui se fait, il faut parfois être différent de cette famille. C'est à toi de faire la différence pour dire que c'est de cette famille, mais en effet, tu n'es pas de cette famille. Alléluia. Alléluia. Abandonner ses mauvaises habitudes. Accepter de se débrouiller. Alléluia. Pour recevoir le manteau que Dieu nous réserve. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. La première personne, c'est une personne naturelle, et la deuxième, une personne surnaturelle. Alléluia. Et j'ai expliqué qui est naturel, qui est donc la personne surnaturelle. La personne surnaturelle, c'est une personne qui n'est pas encore dépouillée de ses différentes habitudes. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Et une personne naturelle, c'est une personne qui n'a pas encore accepté qu'on le dépouille, qu'on lui arrache, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand on parle des choses qui rentrent dans le cadre de son caractère, cette personne n'est pas acceptée. Celle-là, on la qualifie de la personne naturelle, non surnaturelle. Est-ce que me reçoit derrière? C'est la personne qui n'est pas encore acceptée de se faire dépouiller, qui n'a pas accepté qu'on lui arrache ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et une telle personne peut toujours avoir un comportement bizarre face à l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un ou c'est une personne qui a du mal à comprendre les choses de Dieu. Elle va discuter toujours. Cette personne naturelle, qui n'est pas encore passée à l'étape surnaturelle, c'est une personne qui peut créer des histoires. Vous me comprenez? Hein?
personne naturelle a du mal à comprendre ce qui est surnaturel. Est-ce que vous le savez? C'est quoi une personne naturelle? C'est quelqu'un qui n'a pas accepté de se faire transformer et qui reste à l'état brut. Voilà. C'est une personne qu'on n'a pas encore maniée, que le Seigneur n'a pas pris soin de travailler. Or, si vous voyez par exemple Moïse, s'il restait dans la famille, c'est-à-dire s'il restait avec Pharaon, il serait difficile à Moïse d'entrer dans la bénédiction, sinon d'être un prophète accompli, parce que là où se trouve le roi Pharaon, c'est un lieu que je pourrais appeler le confort. Il avait tout ce qu'il faut pour rester naturel. Alléluia. Amen. Il a fallu que Dieu fasse passer Moïse par le désert. Et c'est là-bas maintenant que du naturel est devenu surnaturel. Ça veut dire que le désert a travaillé qui? Moïse. La chaleur a travaillé Moïse, la soif a travaillé Moïse, la faim a travaillé Moïse. C'est une transformation radicale. Amen. Cette transformation peut prendre des mois, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Amen. Vous me suivez? Amen. Si vous refusez que cette transformation ait lieu, vous aurez du mal à passer de naturel à surnaturel. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas parler à un être naturel. Il voudrait passer à l'être quoi? À l'être surnaturel. En Israël, le Seigneur a dit à tous les Juifs que normalement, lorsqu'on dit venez acheter un esclave, l'esclave devait travailler 6 ans et 7e année, l'esclave doit être fini. On doit rendre la liberté à l'esclave. Vous comprenez? Donc il y a un temps qui est fixé pour les Juifs. Maintenant, quand il s'agit de nous, lorsque vous êtes un esclave, je vais dire qu'on a fait de bons esclaves. Vos familles nous ont vendu aux esprits maléfiques, vous êtes de tous les esclaves. Alors, jusqu'à quand n'est-ce pas, votre date limite, la date limite, pour de vous libérer jusqu'à quand? Combien d'années? Combien de générations après? Que tu meurs esclave. D'accord? Hein? Alors Dieu est interdit, il a même imposé aux Juifs de dire ceci. Cela vous trouverez dans Exode 21. Alléluia. Vous trouverez dans Exode 21. Lisez à partir du verset 1, vous progresserez, vous allez comprendre. Tous ceux qui sont barrés, qui ne veulent pas qu'on transforme quoi que ce soit dans leur intellect, c'est des personnes qui restent naturelles. Je te remercie ce soir. Et je te rends grâce. Chaque jour, tu m'enseignes des choses nouvelles. Et je te remercie pour ça. En ce qui concerne les enseignements, chaque jour suffit sa peine. Tu nourris mon âme tout le temps. Et tu m'instruis tous les jours. Et je te remercie pour ce que tu fais. Tu ne veux pas ma perte, Seigneur. Tu m'enseignes des bonnes choses. Et je veux les garder. Je veux repasser ces bonnes choses dans mon cœur. Je veux demeurer fidèle au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et Jacob. Je veux demeurer fidèle au Dieu de Bethsaïda. Je veux démontrer à ce Dieu combien de fois je l'aime. De tout mon cœur, Seigneur, sois honoré. Qu'a dit les véritables adorateurs? Adorons Dieu en esprit et en vérité. Moi, je vais faire partie de ces personnes. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Garde-moi dans ta présence. Je dis, garde-moi dans ta présence, s'il te plaît. Garde-moi dans ta présence, Père. Et donne-moi de voir ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, j'ai constaté que avant l'enseignement, je n'avais pas changé de statut. Lorsqu'on parle des choses naturelles, je faisais l'allusion aux gens, je parlais de d'autres personnes. Je pensais que c'est de mes frères qu'il s'agit.
Je disais que c'est des choses bizarres. Je ne voyais pas mon intérêt dans cette affaire. Mais aujourd'hui, tu m'as éclairé. Et tu m'as... Merci Jésus. Merci de me faire entrer dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus.